que si tu veux faire ça, tu seras obligé d'entrer en débat avec lui. Tu vois? Parce que lui, il va te donner les versets. Les versets là qu'il va te donner, toi, tu vas aussi les réfuter ou soit les accepter. Et ça non, moi je refute un Jésus. Je ne refute pas les versets. Moi, je veux refuter l'enseignement. Dites à Guéhi de faire l'enseignement qui montre que Jésus est le Père. Il n'a qu'à faire l'enseignement. Sinon, à partir d'un verset, on ne peut pas donner, on peut pas attester que c'est, on peut pas attester d'une vérité. D'un domaine spirituel, ce n'est pas vrai. Oui, je voulais dire l'enseignement qu'il va donner, c'est-à-dire que l'exposé qu'il va faire, toi, tu vas aussi soit l'accepter ou soit rejeter. Et toi, l'exposé que tu vas faire, il doit soit l'accepter, soit le rejeter. C'est peut-être soit il refuse, c'est tout. Et là, c'est un débat. C'est tout. Moi, je suis prêt à faire le débat si eux, ils exposent pour me montrer, voilà, depuis l'ancien, voilà, Jésus est le Père. Oui. C'est tout. Mais alors, dans ces cas, peut-être il y aura peut-être besoin de faire un petit débat. Soit un jour où vous êtes peut-être tranquille, vous faites un débat. Si les musulmans veulent aussi participer, ils participent. Frère Jésus-Christ, Jésus le regardez, je le fais monter une seconde fois. Écoutez, s'il vous plaît, je le fais monter une seconde fois. Guéhi, prouve à tous ceux qui sont ici que Jésus est le Père. Moi, je t'écoute, je me mute. Merci. Moi, je prends Nino à témoin. Nino, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, merci, voilà. Je vais te démontrer ça en 1 minute, 2 minutes. Je n'ai pas besoin de trop faire une démonstration. On t'écoute. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ, il a parlé du Père, il a présenté le Père. Mais le Père, c'est qui en réalité? Parce que dans la logique des missionnaires, Jésus n'est pas le Père. Ok. Mais comment Jésus-Christ présente le Père? Il dit quoi? Il dit, je viens du Père. Lui, il faut m'écouter très bien. On est dans un débat assez intellectuel. Je viens du Père. Donc, Jésus-Christ présente le Père comme là d'où il vient. C'est déjà un indice pour nous faire comprendre ce que le Père. Le Père, là, c'est là d'où je viens. Mes origines, là, le Père, c'est les origines de Jésus. C'est les origines de Jésus que lui, il appelle le Père. Autrement dit, le Père, c'est ce que Jésus-Christ était avant de devenir homme. Donc, sur cette base-là, le Père n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Voici mon argumentation. Lino, si tu penses que c'est limité, tu me dis que c'est limité, en fait. L'argumentation, là, il est simple. Le Père, là, c'est qui? Le Père, je viens du Père. Je suis sorti du Père. Donc, le Père, pour Jésus, c'est là d'où il est sorti. C'est là d'où il vient. D'où il vient, là, c'est dans ses propres origines. Autrement dit, c'est ce qu'il était avant de venir sur la terre. C'est cette réalité-là qu'il appelle le Père. Donc, le Père et Jésus, c'est la même personne. Est-ce que c'est bien une démonstration? Nino, est-ce que ça, c'est bien une démonstration? Nino, excuse-moi. Nino, tu viens de faire je veux que Nino se prononce. C'est une démonstration. Nino, excuse-moi. Frère Jésus-Christ, oui. Tu dis que tu as fait la faculté des maths, mais ça m'étonnerait fort que tu aies fait une faculté des maths. Parce qu'en mathématiques, c'est pas comme ça qu'on démontre les choses. Si c'est vraiment comme ça qu'on démontre les choses dans la fac que tu as fait, c'est qu'il y a un souci. Parce que ton raisonnement, ce que tu viens d'exposer, ça tient pas. Comment ça? Ça tient pas et c'est très léger en fait. Montre-moi les limites de mon argumentation. Montre-moi les failles. En mathématiques, déjà, tu as les données, d'accord? On te donne des données et avec ces données-là, tu vas prouver que A plus B est égal à C, d'accord? Toi, tu nous as donné aucune donnée. Tu as fait des suppositions, tu as commencé à parler comme ça. Et tu dis à Nino que c'est ça ton raisonnement, il n'a qu'à juger. Mais franchement, c'est trop léger. Tams, en mathématiques, là, il y a plusieurs manières de démontrer quelque chose. Il y a 1 million de manières. Oui, mais c'est avec des données, non? C'est avec des données. Non. On est dans un raisonnement logique. En mathématiques, il y a toujours des données. Dans notre contexte ici, il y a des données qui sont là. Prends les données, donne-les-nous. Écoute-moi, en mathématiques, là, il y a ce qu'on appelle les hypothèses du départ. Mohamed, je crois que tu dois laisser d'abord missionnaire aussi. Voilà. Je veux que Lino. Les gens nous écoutent en bas. Voilà, je veux que Lino réagisse en fait. Mon raisonnement, il est simple. Comment Jésus-Christ présente le Père? Qui dit que le Père est selon Jésus? Jésus-Christ présente le Père comme là d'où il vient. Donc, il présente le Père comme ses propres origines à lui. Là d'où il est sorti. Pour moi, ça me fait un débat.
Attends, Autrement dit, je vais pas intervenir comme ça. Je vais d'abord demander la oui. permission à missionnaire parce que c'est son live. C'est lui qui doit me donner l'autorisation de est-ce que je Non, peux non, non, toi tu es modérateur entre lui et moi. Voici mon argumentation. Le débat est Si entre ça tient, tu me dis que ça tient, c'est tout. Même si Mitterrand n'est pas d'accord. Mais dis-moi de manière honnête et intellectuelle, si mon argumentation tient, c'est tout. C'est pour ça que je D'accord. devrais être témoin en fait. Nino, D'accord. laisse missionnaire dire si son argumentation tient ou pas, et missionnaire va lui dire que regarde moi ce que moi aussi je crois. Parce que si vous vous ça entrez, ne tient pas. Missionnaire va dire que c'est pour ça qu'on prend un témoin. Missionnaire va toujours dire que ça ne tient pas. C'est pour ça que je prends Lino à témoin en fait. Quand quelqu'un se prononce en tant qu'intellectuel, est-ce que ça peut Guéhi, dans un débat, c'est toujours comme ça. Lui, il va te dire que ce que tu as dit là, ça ne me convainc pas. Regarde-moi ce que je crois. C'est comme ça un débat. Il n'est pas obligé de dire si oui ou non ce que toi tu crois. Ok, c'est pas grave. J'ai répondu à sa question. Pour Il n'a me qu'à répondre. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nino, s'il te plaît, écoute-moi, Ok, vas-y. écoute-moi. Vous tous, vous êtes ici, vous êtes intelligents, vous tous, vous avez fait peut-être les grandes écoles, les grandes études. Quand vous-même vous asseyez, puis vous voyez le raisonnement qu'il donne, est-ce que c'est le raisonnement de quelqu'un qui peut convaincre quelqu'un? La logique même est là. C'est-à-dire que, quand moi je sors de mon père, je suis mon père. C'est-à-dire qu'on ne va pas loin même. On n'a pas besoin même d'avoir bac plus 5. Est-ce que vous avez vu que l'argument qu'il prend, que lui, il vient montrer quelque chose qui est biblique, il ne prend aucun verset biblique, il dit, comme Jésus sort de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Ça répond à quoi? Moi, je vais lire un texte aussi. Moi, je lis un texte. Regardez. Je lis un texte. Jean 17. C'est comme ça on fait. Tu prends les versets. C'est comme j'ai dit que eux là, leur doctrine qu'ils prêchent là, ils n'ont aucune base biblique. Ils ne s'appuient sur rien si ce n'est que de la philosophie. Regarde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est-à-dire que moi, je montre un texte qui montre clairement qu'il y a un Père et puis il y a Jésus. Mais lui, quel texte il prend? Il prend aucun texte, il donne sa pensée humaine. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Non, regardez, comme il sort de Dieu, il sort du Père, donc il est le Père. Pas, attends, tu sors de ton papa, mais tu n'es pas ton papa. Ou bien Guéhi, tu refuses d'accepter la vérité, c'est aussi simple que ça. Et après, il dit, je ne peux plus faire des débats avec des gens qui refusent de voir la vérité. Moi, je veux avancer. Je suis fatigué. Je te réponds. Je réponds. Lino, je réponds. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Moi, je suis sorti de mon papa. Je sors de mon papa, mais je sors de mon papa en tant que fils. Voilà. Mon papa, là, au départ, mon papa, il a des fils en lui qu'il envoie au monde à reproduire. C'est écrit où? C'est écrit où? Je viens, oh là là. Tu as parlé après? Attends, je vais parler. On est dans un raisonnement. Toi, missionnaire, toi, ton papa, là, il a des enfants en lui. Tu n'es pas le seul de ses enfants. Il a des enfants en lui qu'il ne fait que mettre au monde au travers de sa femme. Donc, au départ, il y a des êtres qui sont dans toi, ton père. Mais en Dieu, là, il n'y a pas d'être là-bas. Aucun être ne peut sortir de Dieu que ce n'est Dieu lui-même. Voilà où ton analogie avec ton cas, entre toi et ton papa, là, ça ne marche pas justement. Parce qu'au départ, ton papa, là, il a des enfants en lui. Il peut enfanter Yahoo, il peut enfanter Michael. Ils sont déjà en lui. C'est les êtres, c'est les entités qui sont en lui. Mais en Dieu, là, il n'y a pas d'autre entité là-bas. Donc, si quelqu'un sort de Dieu, ça ne peut être que Dieu lui-même. Voilà le débat que moi j'ai fait avec toi. Il faut réfuter ça, justement. Est-ce que j'ai besoin de lire Genèse? Je n'ai pas besoin de lire Genèse, je n'ai pas besoin de lire Apocalypse. Ton exemple de ton papa, ça ne tient pas parce qu'il y a des enfants. Et la Bible a dit quoi? Que Lévi, il était dans les reins de Moïse, lorsqu'Abraham payait la dîme. Les enfants là sont dans les reins de l'homme. Il y a des entités dans les reins de l'homme là-bas qui ne sont pas l'homme, mais que l'homme peut reproduire par accouchement avec sa femme. Ce n'est pas le cas de Dieu, justement. Il n'y a pas de petites divinités en Dieu là-bas que Dieu peut faire sortir au fur et à mesure comme ton papa le fait. Donc, si une entité sort de Dieu, ça ne peut être que Dieu lui-même. Voilà où ton raisonnement là, ça devient caduque. Il faut me contredire sur ça. Puisque
au départ, Dieu, il est seul. Il n'y a pas d'entité en lui. Donc, personne ne peut sortir de lui que Dieu lui-même. Or, dans mon papa, je suis là-bas, mon frère. Nous sommes tous dans mon papa d'abord pour commencer. Donc, tu ne peux pas, ton raisonnement là, ça ne peut pas tenir justement. Dès lors que Dieu est seul et qu'il n'y a pas d'entité en lui, ne peut sortir de Dieu que Dieu lui-même. C'est simple. Il n'y a pas besoin de prendre Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si tu ne peux pas contredire, l'exemple de mon papa que tu donnes là, ça ne contredit pas ma thèse. Parce que ce n'est pas le même cas de figure. Donc, je te donne encore une dernière chance pour tenter de contredire ma thèse. Sinon, on va passer à autre chose. L'affaire de papa qui fait enfant là, ce n'est pas le même cas. Mon papa, je suis en lui. Et je ne suis pas lui. Je peux sortir de lui lorsqu'il m'enfante. Mais Dieu là, il n'y a personne en Dieu qui peut sortir de... Non, Dieu c'est un seul être. C'est unique. Si quelqu'un sort de Dieu, il ne peut être que Dieu lui-même. Comme tu m'as opposé l'exemple de mon papa, je te fais remarquer que ça ne tient pas. Donc, trouve un autre contre-argument. Sinon, tu acceptes la vérité, c'est tout. J'en ai fini. Guy, tu es vraiment, excuse-moi, mais c'est pitoyable quoi. Quand je vois qu'un chrétien qui dit qu'il y a le Saint-Esprit qui a ce tel comportement, c'est grave. Tant que vous allez demeurer dans la philosophie humaine, vous n'allez pas avancer avec Dieu. C'est difficile. Tu n'as aucun test, tu ne t'appuies sur rien. Dieu était seul. En lui là-bas, là, quand lui-même il sort, c'est que c'est lui-même. Il sort de qui pour venir lui-même là? Il sort de qui? Ah! Pourquoi vous ne voulez pas vous rester attaché aux Écritures même pour croire tel que cela a été dit même? Ça vous fait mal même pourquoi même? Ça vous fait mal, c'est pourquoi? Restez attaché aux Écritures. Apprenez la Bible, apprenez la Bible. La Bible là, ça a été écrite là, c'est pour nous que ça a été écrit. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Prenez ça pour lire. Laissez vos philosophies humaines. Tu vois, on ne peut pas avancer avec ça. Et c'est grave. Tu vois que depuis là, tu ne fais que raisonner sans verser. Et tu me dis, moi, de contredire. Mais tu me dis une chose qui n'a pas de fondement biblique et tu me dis de contredire la Bible. Comment j'ai contredit la Bible? Je t'ai dit. Il n'y a rien. Il n'y a aucun verset. Je dis qu'il est sorti du Père. J'ai compris. Pardon, je suis fatigué. Pardon. C'est bon. Tu es fort, il faut partir. Hein? Tu n'as pas de... Il n'y a pas de verset, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu parles comme ça, tu prends ta pensée humaine là, tu me donnes. Moi, de contredire avec la Bible. Alors que toi, tu prends ta pensée pour me donner. C'est pathétique, quoi. Tu vois, non, tu vois pourquoi j'évite les débats avec eux? Parce que prends la Bible, montre-moi par la Bible. Montre par la Bible. Il dit non, on n'a qu'à trancher. Il a dit que pour lui, ce qu'il vient de dire là, c'est tellement logique que lui, on n'a qu'à trancher et puis lui, il a raison. Ah, toi aussi. Et Nino, il dit de trancher, tranche. Moi, il ne peut pas discuter avec ces gens d'égal. Si je dois trancher le plus objectivement possible, Guéhi, en fait, tu as fait exactement ce que, du coup, missionnaire vous a dit de ne pas faire. Dans le sens où il vous a dit, ne vous appuyez pas sur une seule chose pour essayer de démontrer que Jésus est le Père. Apportez plusieurs versets et donnez un enseignement sur ces versets-là afin de faire une vraie démonstration et de développer sur le sujet. En fait, justement, missionnaire ne veut pas de philosophie, il veut du texte. C'est tout, il veut juste du texte. Il veut que textuellement, bibliquement parlant, vous lui prouviez, du coup, votre avis. Et là, en l'occurrence, tu es resté sur un exemple extra-biblique. Donc, Nino. c'est compliqué. Nino, regarde. Oui. Tu vois pourquoi je n'ai pas voulu que Guéhi et missionnaire débattent? Parce que je sais qu'ils n'allaient pas arriver à une conclusion qui va vous aider, par exemple, vous. Tu vois? Bien que Guéhi n'a pas eu les versets, par exemple, comme moi, j'ai mes PDF, d'accord, pour démontrer que Jésus-Christ est le Père. Mais je n'aime pas faire ça. Ça ne, comment est-ce que je peux dire? Ça nous Jésus le roc. Si tu veux là, je descends les deux musulmans et puis toi, entre nous deux, Ouais, si tu veux, on descend. Pour que moi je comprenne. On est d'accord? Si tu veux, on descend, moi, ça me dérange pas. Hein. Ouais, mais c'est... On est d'accord? C'est pas grave. Mais ce que moi je veux, missionnaire, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Je comprends et je sais ce que tu enseignes. D'accord? Le fait de dire que Jésus-Christ n'est pas le Père, toi, ne t'enlève rien et ne m'enlève moi rien. Mais à une autre personne qui n'a pas encore cru au Seigneur, ça risque d'être un blocage.
Tu comprends? Parce que moi, je peux le démontrer avec le verset que j'ai, que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Puisque si on te pose la question missionnaire, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur de toutes choses. Tu vas dire quoi? Jésus-Christ n'est pas Dieu? Donc Dieu, c'est lui le Père. Et Jésus-Christ, il est quoi? Il est le Fils de Dieu. Mais est-ce que le Fils de Dieu peut créer? Non, écoute-moi bien. Qui est le Fils de Dieu? C'est la question. C'est pourquoi il dit que je vais faire mon enseignement. Vous voulez que je parle maintenant? Je vais faire mon enseignement. Qui est le Fils de Dieu? Sincèrement, missionnaire. Le Fils de Dieu, là, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui sort de Dieu, là, c'est ça qui est son Fils. Cette parole-là qui est devenue un être. C'est tout. Mais c'est ça. Il a dit que c'est très bien. On reste simplement sur les Écritures. Jésus, quand une parole sort de toi et qu'on la met sur un support métallique, un support audio, est-ce que la parole là, c'est toi? Très bien. Je vais te dire. Cette parole-là peut te faire coffrer ou bien peut te faire libérer. C'est-à-dire quoi? Cette parole-là, quand elle va commettre des effets, des dégâts dehors, la justice va venir t'arrêter. C'est la parole de qui? C'est ta parole à toi. Ça t'engage. Je réponds encore à la question. Je réponds à la question. Je dis, quand on prend ta parole, laisse d'abord les effets de la parole. Quand toi tu parles et que ta parole est mise sur un support et qu'on prend le support, on va avec ça en France. Est-ce que toi, Jésus, tu es parti en France? Non, moi personnellement, physiquement, non. Ma parole... C'est pourquoi je te dis que mais cette parole-là, malgré qu'elle soit en France, elle t'engage. Oui. C'est faux? Oui. Voilà, mais ce n'est pas toi. Mais cette parole-là, elle t'engage. Ça veut dire que tout ce qu'on va entendre dedans, on dira que c'est toi qui l'as prononcé. C'est pourquoi Jésus dit que tout ce que moi je vous dis là, c'est pas moi. C'est mon Père qui m'a dit de vous dire. Donc lui, il n'est que l'expression de la parole. Effectivement, tu as bien dit. Missionnaire, regarde. Regarde. Jésus-Christ, un corps, un contenu où on a mis la parole. Tu as compris? Ce contenu-là, d'accord? C'est ce qui a été offert en sacrifice et qui doit être détruit. Tu comprends? Mais d'accord. Donc, est-ce que le contenu là, est-ce que le contenu est Dieu? Non, le contenu, c'est un contenu. Dieu, c'est la chose qui est détruite dans le contenu. Non, allons doucement, on va se comprendre. Ouais. Le contenu qui a marché à Jérusalem, qu'on a cloué là, est-ce que c'est Dieu? L'esprit qui est dans le contenu, c'est Dieu. Je ne dis pas l'esprit, je dis le contenu lui-même que Marie a mis au monde là, est-ce que c'est Dieu? C'est ça, c'est là où même le mystère. Puisque si tu veux prendre le contenu et le séparer de ce qui est dedans, tu ne vas pas trouver la solution. Parce que oui, maintenant, écoute-moi bien, il faut qu'on fasse la différence entre le contenu et le contenant. Parce que vous-même, parce que toi-même, tu viens de dire que le contenu là, le contenu c'est la chair. Oui. Parce que Dieu, lui, n'est pas chair. Ça, c'est la chair. Dieu n'a pas un chair. Dieu n'est pas un... Oui, maintenant, si Dieu n'a pas de chair, je parle de la chair qui a marché à Jérusalem là. Cette chair-là, est-ce qu'elle est Dieu? Ah, comment est-ce que je vais t'expliquer, mon Dieu? Regarde. Mais tu ne peux pas expliquer ce que la Bible n'a pas dit. C'est ça votre problème. Mais vous voulez expliquer d'après vous un mystère. Il n'y a aucun mystère là-bas. Ok. C'est la sagesse et l'intelligence qui parlent. Missionnaire, on va aller doucement. Qu'est-ce qui fait l'homme? Dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence et qui fait que ce que nous sommes. C'est pourquoi, si moi, aujourd'hui, je regarde, c'est l'esprit qui voit au travers de mes yeux, c'est ma bouche qui parle, c'est l'esprit qui s'exprime ce que je désire. En réalité, la chair là que tu vois, c'est un support, c'est un, comme je dis, c'est quelque chose qui me permet de véhiculer ce que l'esprit qui est dedans veut faire. D'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, non, je suis d'accord avec toi. Avec mon corps. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, regarde. Quand tu prends Hébreu 10.5, que dit Hébreu 10.5? Ok, on va aller. Attends. Hébreu. Moi, je fais ce débat là, mais je ne voulais pas faire, mais vous voulez forcément que je fasse ce débat. Mais oui, parce que Gaïb, je lui ai dit, regarde, n'entre pas là-bas, parce qu'après, tu ne vas pas te sortir. Ok, Hébreu 10.5, hein? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu... Il dit à qui? Il dit à qui? Il s'exprime. Oui, il s'exprime à qui? Parce que c'est nous, il dit, on y va. C'est pourquoi Christ,
entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il dit à qui lui a formé un corps? Il parle à son esprit, qui est l'esprit d'où il vient. Attends, qui parle à l'esprit? Qui parle à l'esprit? C'est lui-même qui est... Parce qu'il n'est pas encore corps, hein? Il n'est pas encore corps. Il est encore esprit. Et puis il parle encore à son esprit. Ok. Missionnaire, tu seras d'accord avec moi que Dieu parle à lui-même. Dieu s'exprime à lui-même. Tu comprends? Puisque, regarde, on va prendre Jean 17,5. Hein? On va voir quelque chose. Qu'est-ce que la parole dit? Toi, tu connais les Écritures, tu vas m'expliquer. Voilà. Jean 17, je vais commencer par là. Jean 17, on dit. Maintenant, toi, Père, c'est Jésus-Christ là qui est sur la terre. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On est d'accord? Donc, ça dit que Jésus-Christ avait une gloire devant Dieu ou bien à côté de Dieu, je ne sais pas, peut-être tu vas m'expliquer, qu'il avait avant la création du monde. C'est quelle gloire que Jésus-Christ avait? Puisque Dieu a une gloire, il y a un autre là-bas, je ne sais pas si c'est un ange ou si c'est un... Bon, on peut dire un Jésus là-bas aussi qui a une gloire. Et puis on va continuer, je vais te donner d'autres versets. Tu vas m'expliquer. Comme ça, les autres aussi... Tu as vu, non? C'est à cause de tout ça là que je dis, il faut laisser, je vais faire mon enseignement. Ah bon, ok, tu vas merci, voir mon enseignement. Je t'accorde. On va parler... Parce que c'est pourquoi je dis aux gens, parce que quelqu'un m'a fait sortir une fois un verset et puis me dit, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ça, moi, je dis, mais Jésus là, il a une gloire, Dieu a une gloire. C'est pourquoi on dit Jésus là, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, à la ressemblance de Dieu le Père. Frère, c'est nos textes que moi je vais lire, je n'inventerai rien. Regarde. Tant que vous allez faire des blocages dans votre tête, regarde, missionnaire, ça va être difficile. Je te laisse, mais on va s'attraper. Tu as dit jeudi. Quand tu vas finir le débat, quand tu vas finir le débat, moi et toi, on va faire, et je vais te montrer que avec Dieu, il ne partage pas sa gloire avec personne. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Dieu prie? Dieu? Mais qui sait dans ces mystères? Est-ce que Dieu prie? Voici ma question. Mais lui, il va prier qui? Il est Dieu. D'accord. Luc 6,12 dit que Jésus a prié toute la nuit. Il a prié qui? Puisque lui-même il est Dieu. Mais bien sûr, quand il est sur la terre, missionnaire, il faut comprendre qu'il a un temps. Ah, donc ça veut dire que quand il est sur la terre, il se prie lui-même. Jésus le roc. Dieu, ma parole à moi, sort, mais va entrer dans un autre corps, il est en train de faire le travail là-bas, moi je suis au ciel. D'accord, il a compris. Bon, on va parler, je crois que c'est bon pour tout le monde, mais pour les autres, on va développer dans la paix, dans la tranquillité, si on n'arrive pas à se comprendre, bon, c'est pas toujours grave, mais... Moi, Jésus le roc, ce que moi je peux te conseiller, je suis ton petit frère, je sais pas, je connais pas ton âge, mais quand j'entends ta voix, je sais que tu es un doyen. Ce que moi je vais te conseiller, doyen, je t'en prie. Moi-même là, j'ai fait 4 ans dans le branhamisme, je croyais ça là. Faut aller, tu vas étudier les Écritures profondément. Jésus là, quand il dit croyez en Dieu, croyez en moi là, Jésus-Christ ne s'amusait pas. Quand il levait les yeux au ciel et puis il priait là, il ne s'amusait pas. Quand il est revenu à la vie et puis il dit, je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu là, il ne s'amusait pas. Jésus là, il était sérieux dans tout ce qu'il faisait. Quand il parle de son Père, il a un Père. Si vous voulez n'accepter pas, il n'y a pas de souci. C'est votre choix. Mais au moins, Dieu aura amené quelqu'un sur TikTok. Un jour, son nom va sonner. Ils vont te dire, il y a un homme que j'avais envoyé, son nom c'était le missionnaire. Mais tu ne l'as pas écouté. Mais c'est ça le problème. Tu vois, il y a beaucoup de versets. Moi, sincèrement, il y a beaucoup de versets. Quand je lis l'ensemble des Écritures, c'est ce qui m'envoie, moi, le roc,
à comprendre que Jésus-Christ, là, c'est lui le Père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une droite du Père là où Jésus va s'asseoir et puis en train de faire tout ça. Quand tu vois Jésus-Christ lui-même, il est venu comme la parole de Dieu, d'accord? Je ne pense pas que Dieu peut sortir sa parole et la laisser avec une autre personne là-bas, qui est son fils, en train de faire les choses. Et ce fils-là s'égale à lui-même. Tu vois, toutes ces histoires-là, ça fait réfléchir. Tu vois, quand tu prends Hébreu... J'ai compris, il n'y a pas de souci. Je pense que si toi et moi, on en parle longuement, ce qui me plaît, c'est que tu as déjà un esprit qui veut comprendre. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, si déjà, on va en parler plusieurs fois, Ça et marche. je pense que ça va... Tu Ok. vas chose... tu vas Ok, comprendre. bien. Je salue tout le monde, vous tous qui êtes sur le panel. C'est que Si tu vous vas avez comprendre. d'autres questions à part ça, alors, par exemple, le frère musulman, vous pouvez monter aussi, on va vous expliquer. C'est tout. Donc, pour nous, on arrête Oui, là. mais parce que- il y a un qui est en haut, il y a Jésus qui est en haut. Ah, Jésus. Ah, mais je suis peut-être sûr qu'il va continuer à faire le débat. Si, il y a autre Non, chose. c'est un autre. C'est un autre. Ok. Ok, ça marche. Oui, oui, mon frère, on est à toi. Allô? Oui, allô? Shalom, missionnaire. Allez, mon frère, on y va. Moi, j'aimerais que tu fais ton exposé. Après, on pose les questions. Tu fais ton enseignement, quoi. Puis après, on peut se poser des questions, non? Ouais, frère. Fais ton enseignement. Parce que tu es ici pour faire quelque chose. Moi, je veux que tu le fasses. Maintenant, s'il y a des préoccupations, on va gérer ça. Après. Merci. Il a dit c'est jeudi. D'accord, il n'y a pas de demain, souci. non? Moi, je vais faire mon enseignement, il n'y a Ah. pas de souci. Il ne faut pas avoir peur. Je vais faire mon Et enseignement. missionnaire, tu as dit proprement. c'est quand? C'est jeudi? Il dit c'est le jeudi. Non, jeudi, ok. Non, bon, on est là, hein, on est calme. Il dit c'est le jeudi. Je vais d'abord commencer sur qui est Dieu. Moi, je ne fais que je ne lirai que les Écritures. Je vais montrer simplement dans les Écritures qui est Dieu, ses caractéristiques, Comme ça, les gens comment seront dans il la est, tranquillité. voilà, où on peut Voilà. le trouver, c'est tout. Maintenant, après, on va aller maintenant sur son nom. On va voir quel est son nom. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Ah, on dit son nom, c'est Jésus, tout ça. Non, il n'y a pas de verset où on dit le nom de Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Les Juifs n'ont jamais appelé leur Dieu Jésus. On va le voir. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, pour moi, c'est bon, hein. Peut-être s'il y a des musulmans qui ont d'autres questions par rapport au Coran.